Donc, quelle est l'utilité? Bon, déjà, moi, je vous dis, ça m'aide à pas m'emmerder. C'est la première chose. Et j'espère que vous non plus. J'espère que, non mais, j'espère que ça vous fera un souvenir. Franchement, une commission d'enquête officieuse et décentralisée, avec vue sur les bois et les bulldozers qui sont passés à Kolbsheim, je pense que c'était inattendu pour vous. Donc voilà, j'aime bien créer l'inattendu. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que moi, ça me permet d'être informé du dossier. Il y a des témoins qui vont passer, et c'est pas que du cinéma, ils vont raconter des choses vraies. Et moi, ça m'imprègne. Comment je peux intervenir à l'Assemblée nationale, moi, si je ne suis pas nourri par les gens? Je me dessèche. Et on dirait qu'ils font tout pour qu'on se dessèche, pour qu'on soit des élus technocrates qui soient plus en prise avec les sentiments humains, les gens et tout ça. Et donc moi, mon objectif, c'est de lutter par vos témoignages pour reprendre de l'oxygène, reprendre de la chair, de la vie, et à en avoir à restituer dans l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, déjà le fait de venir, je suis obligé de m'informer du dossier, autrement que, attends, il n'y a pas un truc qui se construit du côté de Strasbourg, tu vois. Et donc, eh ben, ça veut dire que je vais revenir à Paris et je vais pouvoir transmettre à mes collègues de la France Insoumise, à Jean-Luc Mélenchon et ainsi de suite, l'état du dossier et peut-être activer un petit peu plus pour que on se bouge sur cette question-là. Donc voilà l'utilité que les témoignages qu'on va avoir ont pour moi. Donc je vais ouvrir. Alors, je sais pas comment on va faire. Ça va aller? Vous faites un peu d'air. Bon, là, vous allez faire un peu d'air pour que les témoins puissent venir s'exprimer. Donc, je vais ouvrir la commission d'enquête officieuse et décentralisée. Alors, c'est le rouge près du col. Hop. C'est bon, c'est ça. Donc voilà, j'ouvre la commission d'enquête officieuse et décentralisée. J'appelle comme premier témoin Laurence Karchera de Alsace Nature. Oui. Alors, Laurence Karchera, c'est un dossier qui dure maintenant depuis 1973. Est-ce que tu peux nous faire une mise en état du dossier? Alors ça va être très compliqué parce qu'effectivement c'est un dossier qui existe depuis longtemps, avec beaucoup de rebondissements. Il y a déjà eu des recours juridiques, notamment quand il y avait la déclaration d'utilité publique en 2008. Malheureusement on avait été retoqué à ce moment-là. Et c'est un dossier qui est ressorti il y a quelques années sous le gouvernement Fillon. Il me semble c'est lui qui a signé la nouvelle DUP. Voilà. Et quel est l'objectif du projet? Alors, l'objectif est présenté par les pro-GCO comme devant désengorger la ville de l'Eurométropole de Strasbourg. Alors nous, on est persuadés que ça ne va pas désengorger la ville, parce que la plupart des gens qui se rendent à Strasbourg le matin et le soir veulent aller à Strasbourg, ne veulent pas contourner. Donc déjà, il y a énormément de gens qui font des trajets pendulaires, donc en fait, le contournement, ça ne va pas du tout servir à la population. Et au niveau du transit de camions, donc on nous dit que ça va permettre un transit, un allègement de l'A35 actuelle pour favoriser le transit international, mais il y a très peu de camions en fait en transit. Il y en a une petite partie, mais le gros du trafic journalier le matin et le soir, c'est pas ça le problème, c'est le trafic pendulaire. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été réalisées et que disent les études? Alors il y a eu pas mal d'études, il y a eu notamment un rapport TTK, bon après Luc Hubert qui va peut-être parler après en tant que maire, en tant qu'élu, il connaît par cœur ce rapport et pourra vous en dire un peu plus. Le rapport TTK disait qu'il fallait trouver d'autres solutions, que le GCO ne résoudrait pas le problème de bouchons autour de Strasbourg et qu'il fallait par exemple décisailler les flux entre justement les gens qui viennent de l'Est et l'Ouest pour aller dans Strasbourg le matin et le soir et le trafic nord-sud international. Et techniquement on peut le faire, mais les élus de l'Eurométropole ont préféré la solution du GCO plutôt que de réaménager l'A35 actuelle en décisaillant ces flux. Donc ça c'était un rapport très important mais qui malheureusement n'a pas été suivi d'effet. Est-ce qu'il y a des études qui prennent en compte les effets environnementaux? Parce que là on parle de transport, mais... Oui.
Alors après, au niveau des... Évidemment, il y a des impacts au niveau nature, au niveau des terres agricoles, et notamment au niveau de la nature. Il y a le Conseil national de la protection de la nature qui a émis deux avis ces deux dernières années, avis négatifs, parce que les mesures compensatoires, notamment, ne sont pas du tout adaptées, ne sont pas suffisantes pour compenser tous les dégâts provoqués par le contournement. Et il y a aussi l'autorité environnementale qui a émis un avis très critique sur le dossier, et l'Agence française de la biodiversité également. Et il y a eu un rapport public? Oui, tous ces rapports sont publiés, oui. Mais il y a eu comment on appelle, une consultation publique qui a été rendue, non? Alors après, il y a eu les enquêtes publiques, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Il y a à peu près 2000 personnes, je pense, qui se sont mobilisées pour l'enquête sur la partie de Vincy, Arcos. Et plus de 85% des gens étaient contre. Et ce qui est extrêmement rare, c'est que les rapporteurs de la commission d'enquête ont suivi l'avis des personnes qui se sont exprimées et ont donné un avis défavorable, ce qui est rare dans les enquêtes publiques. Et ils ne se sont pas contentés de donner un avis favorable avec réserve, mais vraiment un avis défavorable. Donc on était très fâchés, on va dire, contre le préfet parce qu'il n'a pas du tout tenu compte de cela en accordant l'autorisation des travaux. Et comment vous avez compris? Enfin, oui. Donc, si je récapitule, il y a eu deux avis négatifs du Conseil national de protection de la nature. Même peut-être 3 ou 4 parce que il y a plusieurs procédures en fait. J'ai vu 7 études en dessous. Ouais. Plus un avis défavorable de l'enquête publique. Comment vous expliquez après ça que le préfet ne dise pas non à ce projet, mais qui... Il faut lui demander justement, on conteste ça, parce que c'est quand même incroyable que les gens se mobilisent, que ce soit les experts environnementaux, que ce soit les associations, que ce soit les citoyens, et le préfet n'en tient pas compte. Et en plus, le gouvernement avait annoncé avant l'enquête publique qu'il accorderait l'autorisation à Vincy. Il n'attend même pas le résultat de l'enquête publique pour annoncer qu'ils vont faire le projet. C'est un déni de démocratie, c'est incroyable. Et le préfet, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps ou comment? Non. Je sais plus. Il est récent. Il est récent. 2 ans. 2017. Et il se dit respectueux de l'environnement. Ah bon, voilà, j'ai plus de notion du temps, mais 2017. Bon, on pense qu'il a été nommé de toute façon par rapport à ce dossier. Il a été formé chez Pellet au Centre européen d'écologie à Metz. Oui. C'est ce qu'il dit. Et ce qui est dans son CV. C'est ce qu'il dit. Il s'appelle il s'appelle Jean-Luc Marx. Il suffit d'aller sur Internet, vous avez son CV publié en son nom. Qu'ont raconté les ministères de l'Environnement, des Transports, peut-être le Premier ministre, qui au niveau de l'État s'est positionné sur le dossier? Alors, Nicolas Hulot avait reçu les membres du collectif un peu avant de démissionner, on va dire, et peut-être un mois avant. Il a écouté, mais on s'est aperçu qu'il n'était pas au courant de tout le dossier. Malheureusement, avant, il avait annoncé, justement avant le résultat de l'enquête publique, lui et Elisabeth Borne, donc ministre des Transports, avaient annoncé qu'ils accorderaient l'autorisation à Vincy. Nous, on est persuadés que déjà, ils ne connaissent pas bien le dossier, ou alors ils sont complètement soumis au lobby du BTP et de Vinci, à voir, quoi. Mais en tout cas, ils ont affirmé qu'ils feraient le contournement sans tenir compte des différents avis qu'on leur a exprimés. Et ensuite, il y a Emmanuel Macron qui s'était aussi exprimé à un moment. Je n'ai plus la date en tête, mais qui était venu à la foire européenne peut-être, en 2017, et qui avait dit aussi que le projet se ferait. Donc pour l'instant, c'est jusqu'au sommet de l'État, c'est le sommet de l'État qui peut faire bouger aussi. Oui, c'est ce qu'on constate effectivement. Et le préfet a également reçu, on a fait une manifestation contre le GCO pour le climat le 8 septembre, là, tout récemment. Il y a eu 5000 personnes dans les rues de Strasbourg. Le préfet a reçu une délégation à la fin de la manifestation et en gros il nous a dit, moi j'exécute les ordres d'en haut. Donc voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Après, on en pense ce qu'on veut, mais c'est ce qu'il nous a dit en tout cas. C'est les ordres de Vincy.
Très bien. Je vous remercie, Laurence. Merci.